fou, on est fou d'Ulysse, évidemment le Marseillais de la Starac, évidemment. Donc maintenant que je vous ai annoncé la magnifique grande nouvelle, c'est que du coup j'ai décidé de lancer un long marathon, qui va durer presque un an. Ça va démarrer dès le mois de janvier, évidemment, avec toujours les derniers primes de la saison dernière de la Starac. Et ensuite, on enchaînera avec les quotidiennes de la Starac 2024-2025. Et ensuite, bien sûr, on viendra un peu de temps en temps faire les passages télé de Marine depuis sa victoire il y a un an. L'esprit des fêtes règne sur le plateau ce soir, mais il a également illuminé la vie des élèves au château cette semaine. Ambiance sapin, guirlande et pull de Noël garantie. Faites bien. Image. Allez, on s'installe, c'est l'heure du Starac Mix. Et pendant qu'il y a la Starac Mix, je vous donne la réponse à la question de 1989. Johnny sort un album qui porte le nom d'une marque américaine, laquelle, évidemment, vous l'avez connue, c'est la marque de la voiture Cadillac. Évidemment, ce n'est pas Gibson, ni bien sûr celui que j'avais éliminé en premier, bien sûr, Oldsmobile. Mais nouvelle question sur Johnny, tiens. On enchaîne sur Johnny depuis ses débuts. Combien de titres environ Johnny Hallyday a-t-il enregistré? Entre 100 et 250 titres. Plus de 500 titres. Ou moins de 50 titres. Depuis ses débuts. Combien de titres environ Johnny Hallyday a-t-il enregistré? Entre 100 et 250. Plus de 500. Moins de 50. D'accord? Bon, si je mets les réponses dans l'ordre, c'est est-ce que c'est moins de 500? Est-ce que c'est moins de 50? Est-ce que c'est entre 100 et 250? Ou est-ce que c'est plus de 500 titres qu'il a enregistrés depuis ses débuts de la carrière jusqu'aux années 2000? Ah ah ah! Grande question. Alors maintenant, évidemment, je vais donc... Ça va être une longue préparation jusqu'en décembre 2026, évidemment, avant le concert de Marine. Mais bon. Oh, Marine, quoi! Tu sens le sapin des pieds. Tais-toi. Je sens pas des pieds d'habitude, c'est le stress. Le stress des évals, sans doute. Avec Marlène, tu te regardes comme ça. Il dit comme ça. Voilà, donc voilà, maintenant que j'ai dit la bonne nouvelle que je viens juste d'apprendre aujourd'hui, évidemment au moment où je tourne la vidéo, donc c'est que je tourne la vidéo le mercredi 17 décembre, évidemment, je l'ai vu bien sûr sur les réseaux sociaux, la liste des dates supplémentaires qu'elle vient d'être ajoutée, évidemment, donc je vais bien sûr attendre l'ouverture des ventes, évidemment, pour enregistrer, évidemment, et donc là, bien sûr, j'aurai bien sûr le choix open bar sur la place que j'aurai dans la salle. Voilà. Voilà, j'hésite encore entre être dans la fosse ou dans les tribunes. Réfléchir aussi, bien sûr, aux sous-sous. Allez vous préparer, allez en coulisses, parce que vous allez enchaîner les élèves. Allez, s'il vous plaît, c'est la course. Oh, pas de course. Dites-moi, monsieur le directeur, je ne connaissais pas ce carré de chocolat. Oui, je précise que c'est un montage. C'est pas un montage du tout. Bon, enfin, c'est un montage approximatif. C'est inspiré de la réalité, voilà. Je vous la bien, Mister France. Hein. Je vous verrai bien comme ça un jour. Ça peut être un gage, grand fou. Bon, allez, ce soir, 7 élèves se disputent un ticket supplémentaire pour le Starac Tour 2025. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va être une grande tournée qui est déjà un immense succès avec de nouvelles dates à Bruxelles. Salut nos amis belges, le 29 mars. Bon, ça c'était la tournée 2025, il a bien précisé. Alors, Bon, le 22 mai à Grenoble, le 25 mai à Marseille, alors allez-y. attends, j'enlève les chaussures. Je suis mieux comme ça. Allez, on continue. Marie, de temps en temps ça me prend. Ça va mieux là. Je sens que l'esprit de Noël s'empare de moi. Elle est pas belle ma barbe?
C'est désormais une tradition à la Starac. Tous les ans, les élèves reprennent cette chanson de Noël qui réchauffe les cœurs et donne envie de danser. Voici All I Want for Christmas is une barbe blanche, version promo 2024. Attention. Oh, 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 oh. Voilà, bon, voilà, on met juste les quelques petites notes d'introduction évidemment pour la chanson, la célèbre chanson de Maria Carey, All I Want for Christmas is You, que les élèves ont chanté cette année. Non, que les élèves ont chanté l'année dernière et que les nouveaux élèves de cette année vont chanter encore une fois. Ça, c'est une chanson culte évidemment tous les ans. Et elle gagne du pognon, Maria, avec cette chanson de Noël. C'est un peu comme si c'était l'équivalent chez nous de Tino Rossi qui gagne de l'argent à chaque fois qu'on chante Petit Papa Noël, etc., etc., etc. Voilà. Un Petit Papa Noël, Noël ensemble, jingle bell, jingle all the way. Évidemment, et pour cette chanson, évidemment, Nikos a revêtu son fameux costume de Père Noël. Mais on va quand même laisser passer la chanson, évidemment. Et je vous donne la réponse sur Johnny. Hein. On enchaîne les questions-réponses. Depuis ses débuts, combien de titres environ Johnny Hallyday a-t-il enregistré entre 100 et 250? Plus de 500 titres. Ou moins de 50 titres. Eh bien, évidemment, vous connaissez Johnny. Et il en enregistre des paquets. C'est que Johnny a enregistré, depuis le début de sa carrière, plus de 500 titres. Donc ça veut dire qu'on n'en a pas vu les plus rares. Mais on vous propose quand même la question numéro 3. Une question sur Florent Pagny. Et oui, parce qu'en fait, pour qui le titre « Tue-moi » de Florent Pagny avait-il initialement été écrite? Question indiscrétion. Pour qui le titre « Tue-moi » de Florent Pagny avait-il initialement été écrit? Est-ce que c'était pour Pascal Obispo, Patrick Bruel ou Vanessa Paradis? Pour qui le titre « Tue-moi » T-U-E-M-O-I, voilà, de Florent Pagny avait-il initialement été prévu? Écrite. Pour qui? Il était écrit pour Pascal Obispo, pour Patrick Bruel ou pour Vanessa Paradis? La réponse dans quelques petites minutes, évidemment. Donc ça m'a permis de laisser le temps à la chanson de se conclure. Allez, on vous met quand même la fin. Ça fait du bien. Merci de me rendre hommage. Je viens de si loin, monsieur le professeur de théâtre. Avez-vous vu mon rôle, mon jeu d'acteur studio extraordinaire? Mais vous ne jouez pas un rôle, Père Noël. Non, Père Noël, vous ne jouez pas un rôle, c'est bien vous, j'imagine. Non, en fait, c'est Nikos qui a mal mis sa barbe du faux Père Noël. Il va avoir du mal à parler dans son micro à travers toute cette épaisse fausse barbe. Oh, encore une surprise. Mais oh. Y'a rien qui va, Père Noël, hein? Plus, là. Avec vos conneries. Allez, oh! Articulez de la moustache, enfin. Mais quel est l'élève qui aura son cadeau? T'as vu l'acteur studio, là, terrible. Allez. Mais de qui s'agit-il? C'est au tour de Charles d'être gâté. Et pour ce cadeau, pas besoin d'aller dans la loge du Père Nikos, puisque Charles a émis le souhait d'être animateur sur TF1. Alors Charles, tiens-toi prêt, puisque tu vas prendre les commandes du Prime dans quelques minutes. Tu es prêt? Tu vas animer? Tu veux parler face à la caméra? Et ouais. Ok, regarde le Père Noël, comment il fait sans la barbe tout à l'heure, tu feras mieux. Attention, mesdames et messieurs, c'est le moment de dire bravo à notre gagnant.
Alors, avant de retrouver Charles à l'animation, on va évidemment... voilà, je me débarrasse de cette fiche de questions. Voilà, là, on en fait un peu plus de questions. Pour qui le titre Tue-moi de Florent Pagny avait-il initialement été écrite? Pascal Obispo, Patrick Bruel ou Vanessa Paradis? Eh bien, la bonne réponse, c'était Vanessa Paradis. Voilà la petite indiscrétion, question. Évidemment, donc, évidemment, dans la suite de cette deuxième partie du prime du public spécial Noël, il y aura 3 nouvelles petites questions. Évidemment, et on est parti et on retrouve dans quelques petites secondes Charles Doré. Charles, tu vous accueilleras comme un animateur professionnel au 217. Ça va bien se passer, Charlie. Tout va bien, on va se parler en police. Sans la barre, à tout de suite. Tu vas faire un banger dans un instant. Vous passez une bonne soirée. Joyeux Noël à tous. Un peu en avance, certes. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, ma chère Bravo? La Star Academy revient en direct sur TF1 et la magie de Noël plane sur le studio 217 ce soir. Quelle promotion nous avons cette année, vraiment exceptionnelle, surtout moi. Pardon, c'est magique. Les élèves nous offrent une magnifique soirée, plein de bonnes ondes et d'émotions. Une soirée qui se poursuit avec Marguerite, qui se souviendra de son prime de Noël, mais comme jamais. Elle s'apprête à chanter avec un grand artiste à la sensibilité et au talent immense, Raphaël. Marguerite et Raphaël, ne partons pas fâchés. Hey! Bon, on va pas se quitter fâché. On va tout de suite enchaîner avec une 4e question. Alors, une question sur les Spice Girls. Rappelez-vous les Spice Girls. Chacune avait leur petit surnom de Spice Girl. Quelle Spice Girl n'existe pas? Est-ce que c'est celle qui s'appelle Baby Spice, Posh Spice ou Star Spice? Quelle Spice Girl n'existe pas? Celle qui s'appelait Baby, Posh, ah oui, Posh, c'est pas Push, Posh, P-O-S-H. Baby, Posh ou Star Spice? Ah ouais, bonne question, hein. Une question sur un groupe de filles. Sympathique. Sympathique groupe de filles. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Ah oui. Alors, les artistes qui seront présents dans ce prime d'avant Noël. Alors, pour ce prime d'avant Noël, tac, tac, tac. Non, on revient sur les fameux duels, les fameux face-à-face. Le prime des duels. On aura déjà un premier duel qui va se jouer entre Victor, le grand favori, face à son outsider, le Valenciennois Kiné, le fameux Théo P. Deuxième duel. Duel masculin-féminin. On commence d'abord par la Suisse. Évidemment, Léa, qui va affronter un outsider séduisant, Bastiane. Duel numéro 3, duel féminine. Ah, on peut dire qu'il y a quand même de la favorite dans ce duo féminin, dans ce face-à-face. Entre celle qui a déjà un tube, bien sûr, et celle qui n'en a pas encore eu la chance d'en écrire une chanson. Je rigole. Ambre et Jeanne en face-à-face. Et puis ensuite, on a le 4e duel. Un duel qui nous rappelle un peu le duel de la finale de la Starac entre Marine et Bonnie. Parce que c'est un duel entre Sarah et Mélissa. À vous de réfléchir. Voilà. Sarah et Mélissa, donc 4e duel. Et je vous rappelle que c'est
C'est qui a eu l'immunité? C'est celle qui n'est pas en duel qui a eu l'immunité. Donc c'est. Attends, Mélissa, Ambre, Jeanne. C'est non, c'est Anouk qui a eu l'immunité, c'est ça? Ouais, c'est Anouk qui a eu l'immunité. Voilà, le prime donc des face-à-face de la Starac. Voilà. Là, on arrive quasiment à la fin. C'est bien ça. Belle rencontre. Merci d'être avec nous, Raphaël. Venez, vous allez parler dans mon micro, c'est pareil. Bravo Marguerite et merci Charles. Quelle belle introduction. La relève est prête. Comment vous l'avez vécu ce moment avec Marguerite? Ah, c'était merveilleux, c'était lumineux, c'était cool, c'était très relax en fait. J'ai trouvé que c'était... J'adore son énergie, j'adore sa... Ouais, quelque chose de très... C'était comme si on chantait une chanson de country, comme si on se connaissait depuis longtemps, quoi, voilà, c'était super. Bravo, c'est... Hop là, Raphaël. Une idée avec quelqu'un qui est extrêmement joyeux de la partager avec vous. Vous avez une idée? Regardez. Il y a quelqu'un qui est très content pour la chanson que vous avez chantée. Regardez. Bonsoir Marine, c'est Laetitia. Je voulais te dire que je pense très fort à toi ce soir. Je sais que tu vas interpréter une chanson de Johnny. Je sais aussi que Johnny a accompagné ton enfance et la culture de tes parents. Et je n'ai aucun doute que tu vas transcender cette chanson et que tu vas être porté par lui. Je t'embrasse de tout mon cœur, je t'envoie de l'amour et je te souhaite un joyeux Noël. Laetitia. Laetitia Hallyday qui a donc eu la chance de rencontrer les élèves, mais pas les élèves de l'année dernière, mais c'est les élèves d'il y a 2 ans. Et oui, parce que bien sûr, pour l'histoire de ce duo virtuel entre Julien et le virtuel Johnny Hallyday, évidemment, avec Yvan Cassar au piano, c'était lors du prime des anciens, évidemment, quand ils avaient repris quelle chanson de Johnny? Ah oui, c'était la chanson que Johnny aimait bien chanter. Ah, c'était une chanson qui était assez rare, c'était, je sais même plus. Enfin bref, on passe maintenant à ce duo, à la chanson de Marine, qui reprend donc un des titres de Johnny Hallyday. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues avec Ebony, un comédien brillant qui sait aussi pousser la voix quand il le faut. On l'adore, il est génial. Arnaud Ducret. Arnaud Ducret, ben tiens, c'est pour en profiter pour placer évidemment la pub pour le téléfilm de Noël de TF1, évidemment Panique au centre commercial. Il y a eu donc, je vous rappelle, l'année dernière, il y a eu donc le premier téléfilm Panique au 31, bien sûr, avec tout un casting, donc avec Arnaud Ducret, avec tout plein d'humoristes. Et je sais même pas si... non, je crois qu'il a pas fait l'émission LOL qui ressort. Enfin, la version dans l'aéroport. Voilà, avec Philippe Lachaud. Et surtout avec Clara Luciani. Voilà. Et bientôt, il y aura bien sûr une 6e saison, je crois ça, une 6e saison de LOL qui ressort. Avec Philippe Lachaud, évidemment, tout simplement, avec tout plein d'humoristes, essayer de ne pas rire aux blagues des autres et aux blagues de soi-même aussi. Voilà, je rappelle qu'ils jouent chaque artiste, humoriste, dans l'émission LOL qui ressort, joue pour des associations caritatives de leur choix. Voilà. Même chose pour la version dans la vraie vie, dans l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, je crois. Voilà. Dans un des nombreux halls d'accueil, halls d'aéroport. Allez, un petit coup de Johnny. À la guitare, bien sûr, on retrouve évidemment dans les musiciens de la Starac, bien sûr, un ancien élève de la Starac qui s'appelait Édouard. Voilà. Donc c'est bien de vous rappeler encore une fois, toujours de répéter à chaque fois que Ebony donc, sera en concert le 5 ou le 6 juin
Au prisme d'Aurillac avec bien sûr Claudio Capéo, Matt Pokora, Mika, Louisa, évidemment. Et la sixième, je l'ai oublié. Mais évidemment, moi, ce que je préfère, c'est Marine pour le 4 décembre à Aurillac, dans le prisme d'Aurillac. Et on retrouve Marine, je crois qu'on va la retrouver dans l'émission de Noël, les 12 coups de Noël avec Jean-Luc Reichmann. Et on le retrouvera évidemment pour la Starac, on la retrouvera évidemment pour la finale. Elle remettra le trophée à la nouvelle gagnante, ou au nouveau gagnant de la Starac. Et je peux déjà vous donner la réponse, bien sûr, à la question de quelle Spice Girl n'existe pas. C'est tout simplement la Star Spice. Évidemment, parce que Baby Spice, ça doit être Jerry Halliwell, c'est ça? Et Posh Spice, ça doit être une autre. Ou je me trompe. Ou ça doit être Emma. Les deux, la Baby et Posh, ça doit être Jerry et Emma. Alors, je vais bien vous laisser le temps de réfléchir parce que là, on va passer à la question musique classique. Question musique classique. Qui a écrit la lettre à Élise? Est-ce que c'est du Jean-Sébastien Bach? Est-ce que c'est du Hector Berlioz? Ou est-ce que c'est du Ludwig van Beethoven? La lettre à Élise, est-ce que c'est du Bach, du Berlioz ou du Beethoven? Ah oui, ça c'est clair. Pas que de la voix. Elles l'ont incarné, les filles? Elles l'ont plus qu'incarné, ça transpirait de chacun de leurs pores. En fait, cette chanson